Salut, c'est Adrien de Business Start. Je vais te parler dans cette vidéo des statuts de ton entreprise sur Internet. Alors c'est peut-être une question que tu te poses, quel statut choisir. Souvent c'est un petit peu flou et on n'y comprend pas grand-chose. Alors moi je me suis un peu penché sur la question, d'autant plus que c'est pas la première fois que, je suis entrepreneur depuis un certain temps maintenant. Pas forcément sur internet, mais du coup c'est des questions que je me suis posées. J'ai aussi des expériences qui font que voilà, je veux dire, la pratique me vaut parfois mieux que la théorie, et du coup je vais partager ça avec toi. Alors, si tu démarres sur internet, déjà la première chose à faire, c'est de pas te poser de questions sur quel statut adopter. Tu fais ton truc, t'as pas besoin de statut, t'as pas besoin de... quelque part, t'as pas besoin d'exister. En tant qu'entreprise, il sert à rien de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent là-dessus. Il vaut mieux que tu testes ton business d'abord, et si tu vois que l'argent commence à rentrer, déjà personne va venir te chercher des poux au départ, donc si l'argent commence à rentrer, là tu vas pouvoir commencer à te créer une entité juridique pour pouvoir faire les choses dans la légalité. Alors au départ, si ça démarre doucement, tranquillement, tu pars sur le statut d'auto-entrepreneur, hein, c'est pas rien de révolutionnaire, mais c'est plus après en fait que ça va être intéressant, parce que moi il y a un petit truc qui me dérange sur le statut d'auto-entrepreneur, c'est que du coup t'es assujetti au RSI. Anciennement régime social des indépendants, maintenant ça s'appelle SSI, sécurité sociale des indépendants. Parce qu'on nous avait promis une réforme, on a réformé le nom pour l'instant, donc c'est bien, mais on va voir ce qui va se passer après. Mais moi c'est vrai que de par mes expériences passées, le SSI, c'est vraiment un truc qui me donne des frissons. Je suis un traumatisé du RSI. Et alors je t'expliquerai pourquoi à l'occasion, mais voilà, le problème c'est que je connais personne qui a eu affaire au RSI et qui a jamais eu de problème. C'est une perte d'énergie, bref. Donc, tout ça pour te dire qu'une fois que ton entreprise, elle commence à avoir, parce que tu sais qu'il y a un plafond pour l'auto-entrepreneur, une fois que tu as dépassé les plafonds, ou dès que tu vois que tu vas dépasser les plafonds et que tu veux passer à la vitesse supérieure, il va falloir que tu choisisses une autre entité, un autre statut juridique. C'est pour ça que moi je te conseille d'aller vers plutôt le système de SAS. Donc si tu es tout seul, ça s'appelle une SASU. Donc c'est Société Anonyme Simplifiée Unique, Unipersonnelle, voilà, c'est ça. Alors moi pourquoi est-ce que j'irais plus par là? Parce qu'en fait, quand t'es dans une SASU, t'es président de ta SASU, t'es considéré comme salarié. Donc tu restes au régime général de la sécurité sociale et t'es pas obligé d'adhérer au régime social des indépendants ou sécurité sociale des indépendants. Donc ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs. Alors c'est vrai que dans les calculs, dans la théorie, encore une fois, le régime social des indépendants ou la sécurité sociale des indépendants, je vais essayer de dire sécurité sociale des indépendants, est plus avantageuse financièrement. Une fois que tu as fait tous tes comptes et tout ça, in fine, c'est censé être plus avantageux. Mais au vu des erreurs qui peuvent être commises, des avances que tu dois faire et tout ça, je t'assure que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc à la limite, ou alors ça démarre très fort et puis t'as les moyens d'avoir un bon comptable, parce que il suffit pas d'avoir juste un comptable c'est hyper important, et tu le payes, il gère ça. Bon voilà, à la limite ça peut être intéressant, mais voilà, moi j'aurais plus tendance à te conseiller, donc démarrer, pas te prendre la tête, jusqu'à faire rentrer un peu d'argent et pouvoir tester comment, le potentiel de ton business. Tu te prends pas la tête, tu commences sans entreprise, tu te concentres vraiment sur ce qui compte. Deuxième conseil, dans un deuxième temps, auto-entrepreneur, et dans un troisième temps, SASU. Donc ça, Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle, ou SAS en fait si tu es un associé.
de manière à être donc salarié, président salarié, pardon, et donc rester au régime général de la sécurité sociale. Alors que si tu choisis la SARL comme statut juridique, à ce moment-là, en tant que gérant majoritaire de ton entreprise, tu as obligation d'adhérer à la sécurité sociale des indépendants. Et donc d'être confronté à d'éventuelles complications. Voilà, donc voilà mon conseil. J'espère que ça t'aidera, que tu n'auras pas de problème avec la sécurité sociale des indépendants. Et si tu as des questions, je te demande de me les poser en dessous parce que ça me permet d'y répondre dans les prochaines vidéos. Ça me fait des sujets à traiter, c'est vachement intéressant pour les gens qui se lancent et qui savent pas trop par où commencer ou comment résoudre certains problèmes qu'on peut rencontrer, nous, entrepreneurs, sur Internet. Donc voilà, tu me poses tes questions, tu likes la vidéo et tu t'abonnes. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!